Bonjour bien-aimé, bonjour, soyez béni, toi qui m'écoutes. Reçois la visitation de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Nous commençons un voyage avec le Seigneur à cœur. Et ce jour, je vais vous parler de l'histoire de Lydie. Moi-même, je m'appelle Lydie et je fais un coucou spécial aux femmes nommées Lydie. Sois béni chez toi. Et même si tu ne t'appelles pas Lydie, sache que ce message peut t'envoyer quelque chose de plus. Ce message peut aussi t'éclairer, ce message peut te bénir, ce message peut t'instruire, ce message peut t'apporter un plus dans ta marche. La Bible nous parle de Paul qui était avec ses compagnons et ils sont arrivés dans la ville de Philippe. Et dans cette ville, la Bible dit qu'ils ont rencontré plusieurs femmes. Nous voyons ce texte dans le livre des Actes, le chapitre 16, versets 11 à 15. On dit, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Macédoine. Et le lendemain, nous embarquâmes à Mélapolis. Et de là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers la rivière, et nous pensions que nous trouvons un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, on le reprend, l'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous commençons un voyage merveilleux avec le Seigneur, avec une femme nommée Lydie. La Bible nous dit que cette femme, lorsque Paul est arrivé avec ses compagnons en ce lieu, ils se sont rendus compte que ce lieu était un lieu de prière. Donc, ces femmes ont été retrouvées dans la présence de Dieu, à un lieu où la grâce de Dieu se manifestait, où l'amour de Dieu se manifestait, où la visitation de Dieu était présente, où Dieu pouvait transformer les vies. Mais quand ils sont arrivés en ce lieu, ils ont distingué une femme, ils ont remarqué une femme. Lydie s'est fait remarquer, alléluia. Pendant que je te parle, ma prière, c'est qu'en cette période, que tu te fasses remarquer par le Seigneur, que tu te fasses remarquer par ton entourage, que les gens autour de toi se rendent compte, parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins, et que les gens sachent que réellement, on te retrouve là où se trouve la présence de Dieu, là où se trouve la transformation. Alléluia. Cette femme n'était pas ailleurs. Et très souvent, les femmes, quand on se retrouve, parfois c'est des causeries, parfois c'est des commérages, parfois c'est des bavardages inutiles. Mais là, la Bible signifie que cette femme craignait Dieu. Alléluia. Nous voulons nous arrêter en ce jour sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Elle voyait Dieu comme le suprême. Dieu occupait la table de son cœur. Dieu était placé en première position sur la table de son cœur. Dieu était l'unique Dieu. Dieu était le vrai. Celui qui déterminait sa vie, celui qui était sa raison d'être, sa raison de vivre. Elle a fait de Dieu son héritage. Elle a fait de Dieu sa portion. Elle a fait de Dieu toute sa vie. Alléluia. Donc la crainte de Dieu a fait que les gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui la découvraient pour la première fois, se sont rendus compte de sa crainte de Dieu. La Bible témoigne d'elle qu'elle craint Dieu, et Paul et ses compagnons se sont rendus compte que, effectivement, cette femme craignait Dieu. Où en est-il de ta crainte, femme? Est-ce que ta crainte t'amène à te démarquer des autres? Est-ce que ta crainte pour le Seigneur
t'amène à marcher en conformité à la parole, à la lumière de la parole, t'attacher au commandement de Dieu, t'attacher aux préceptes de Dieu, pour que ta vie influence ton entourage et que de par toi, des gens aient envie d'aimer Dieu, des gens aient envie de s'approcher de Dieu, des gens aient envie de laisser tomber, les faux dieux, des dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ont des bouches qui ne parlent pas. Mais le Dieu que Lydie a décidé de servir, de craindre, ce Dieu-là, il est redoutable. Ce Dieu-là, il est le véritable. Ce Dieu-là, il est le Dieu vivant. Le Dieu qui a la capacité de transformer une vie. Alléluia. Est-ce que tu veux suivre le Dieu de Lydie? Le Dieu de cette femme. Elle le craignait. Elle le craignait parce qu'elle savait qu'il avait droit de vie ou de mort. C'est lui qui tient son souffle de vie. C'est lui qui change l'histoire de chacun de nous, ce Dieu. C'est lui qui donne une destinée. C'est lui qui arrive à effacer le passé qui est sombre. C'est lui qui arrive à fermer la bouche des méchants par rapport à nous. Alléluia. Est-ce qu'une femme ici veut s'aligner à ce Dieu, veut se soumettre à ce Dieu, veut craindre son Dieu, veut élever son Dieu, veut adorer son Dieu, veut acclamer ce Dieu pour que ce Dieu devienne le suprême, pour que de par ta vie, les autres femmes aient envie de servir, de craindre Dieu. Alléluia. Je vais parler aux femmes mariées et là, on va faire un voyage. On va faire un voyage. Et dans ce voyage, le premier point que je te donne, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu crains Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire la police. Mais toi-même, tu sais ce qui est bien devant Dieu. Tu sais ce qui est honorable. Tu sais ce qui est vertueux. Tu sais ce qui est digne de louange. Alléluia. Nous savons, nous les femmes, quand on veut aimer, quand on veut faire plaisir, mais on se déploie. La femme a tellement de capacités. La femme a tellement de gloire, de force, de bénédiction en elle. La femme dégage de beaucoup de choses. Donc si nous voulons craindre Dieu et amener soit un mari à craindre Dieu, amener l'entourage à craindre Dieu, nous avons cette capacité. Alléluia. Parce qu'en nous, Dieu a déposé la soumission. La soumission est déposée dans le cœur de la femme. Donc, une personne qui aime son Dieu, elle se soumet automatiquement. Nous voyons dans les églises comment les femmes se soumettent, comment les femmes sont disposées, comment les femmes se déploient pour la cause de Dieu. Bien-aimé, que Dieu soit l'unique dans ta vie. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Que le Dieu vivant soit ton Dieu. Et que ta crainte, de par ta crainte, Dieu te positionne. Alléluia. De par ta crainte, les gens verront cela et les gens vont se soumettre à ton Dieu. De par ta crainte, même si ton mari n'est pas encore ancré dans cette affaire de Dieu, il sera sensible à la voix de Dieu à cause de ta crainte de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Tu ne crains pas un homme, mais tu crains Dieu. Tu crains le Dieu vivant et c'est Dieu qui soumet les cœurs. C'est Dieu qui transforme. Dieu peut transformer ton entourage. Dieu peut transformer ton mari. Quelle que soit la position, quel que soit le corps qui est à côté de toi, mais si c'est un cœur de pierre, ce Dieu que tu crains là a la possibilité de transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est sur ces notes que je vais te laisser aujourd'hui et on va se retrouver pour la suite. Je vous ai dit que nous avons commencé un voyage avec le Seigneur et Dieu va nous conduire à bon port. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.